Aujourd'hui, on se fait un petit point économique parce que vous le savez, même si on peut investir dans de belles actions, la macroéconomie joue énormément. C'est un peu comme le courant, vous pouvez être à contre-courant ou avoir le vent dans le dos, le courant avec vous, et donc ça peut complètement changer la donne si vous avez des vents contraires ou si vous avez des marchés qui sont boostés, drivés. Donc Fed, Jérôme Powell un peu moins confiant concernant l'inflation. Jérôme Powell, patron de la Fed, participe à une discussion à Amsterdam avec Klaas Knot, le président de la Banque centrale néerlandaise, à l'occasion de l'assemblée annuelle de Foreign Bankers Association. Les commentaires économiques du leader de la Fed ce jour sont en ligne avec ses récentes remarques. Powell anticipe une poursuite du rééquilibrage du marché de l'emploi. Il note le manque de progrès sur le front de l'inflation au premier trimestre et se montre un peu moins confiant concernant le rythme d'amélioration. Il indique ainsi que sa confiance dans une modération de l'inflation est plus basse qu'elle ne l'était. Néanmoins, il rappelle aussi l'évolution favorable en 2023 après un premier trimestre également difficile concernant l'inflation. Interrogé à propos de l'indice décevant des prix à la production qui vient d'être annoncé, Powell remet les choses en perspective sur une période de temps plus longue. Même si la lutte contre l'inflation prend plus de temps que prévu, il se montre confiant quant au fait que la Fed parvienne finalement à ramener l'inflation vers l'objectif des 2%. Il s'agit selon lui de conserver les taux à un niveau restrictif plus longtemps. Je suis confiant quant au fait que nous y parviendrons, a résumé Powell à propos de l'objectif d'inflation. Pour moi, un objectif de 2%, c'est un peu bas, même si je ne vais pas remettre en cause les chiffres de la Fed, mais vu les tensions géopolitiques, vu la macroéconomie qui se décide, une inflation à 2% me semble être un plancher extrêmement bas. Je viserais plutôt du 2-3%, plutôt dans cette tranche-là, et 2% étant le mini. On va donc regarder l'indice des prix à la consommation. Alors, on voit, comme on l'avait dit pour les précédentes vidéos, qu'on était descendu et qu'on avait un plateau, qu'on avait du mal à aller plus en dessous. On va zoomer un petit peu. Et on voit bien qu'on oscille, parfois on remonte, on rebaisse légèrement, mais on est quand même plus élevé qu'avant. On voit donc bien qu'on a du mal à descendre en dessous de ce plancher-là. Et que pour l'instant, on a donc une inflation qui est résistante et qui se maintient aux alentours des 3, 3,5. Si on passe à l'indice des prix à la production, on voit ici, on est remonté, ce qui est pas bon du tout quand on essaie d'éviter une inflation ou un emballement de l'inflation. Évidemment, les prix à la production dans un autre cas de figure, c'est une bonne chose, mais là, on est reparti, donc 0,5 alors qu'on avait anticipé 0,3, c'est une surprise qui est bien au-dessus, et donc c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de questions lors de la réunion de la Fed pour dire justement, on a quand même des prix à la production qui sont chauds brûlants. Et Jérôme Powell a dit non, non, ils sont inquiétants ou on se soucie, mais globalement, ça va, on maîtrise. Et on a le taux de chômage, mais comme on l'a dit bien souvent, c'est le dernier indicateur à flancher quand on arrive en récession. On voit qu'on a une petite hausse, mais rien d'alarmant. On a déjà eu ce genre de choses et ça redescend derrière. Est-ce que c'est une saisonnalité? Est-ce que c'est parce que on est dans l'année des élections? Bref, un si petit mouvement à la hausse ou à la baisse, pour l'instant, ne veut rien dire à lui tout seul. Concernant les anticipations d'inflation, pareil, on va zoomer un petit peu. On voit bien que plusieurs fois on est remonté et là on a une inflation qui pourrait encore remonter. Donc on a eu 3,2 prévu 3,1 et 3,5 au lieu de prévu 3,2. Donc il semblerait qu'on repart et il semblerait que ça n'était absolument pas prévu puisqu'à chaque fois, enfin 2 fois en tout cas, on était au-dessus des attentes. Alors est-ce que ça veut dire que on va repartir 5, 6, 7? Absolument pas. On peut très bien rester aux alentours des 3,5, mais ça prouve juste que l'inflation n'est pas battue, que rien n'est encore joué et qu'il va sûrement falloir maintenir les taux un peu plus longtemps que prévu pour justement calmer cette inflation et la faire redescendre à l'objectif, la cible qui est 2%. On a donc toujours des taux qui restent inchangés, 5,50, c'est ce que Jérôme Powell avait dit, il ne comptait pas augmenter les taux directeurs, et c'est bien normal puisque quand on voit la taille de la dette pour les États-Unis, ce serait pas une bonne décision d'augmenter trop les taux, ça ferait énormément de mal au pays, mais on peut maintenir les taux à 5,50 comme il l'avait dit, et ce très très longtemps justement parce qu'il est à un niveau de taux, la Fed a décidé un niveau de taux qui est justement supportable par les États-Unis, et donc on peut tenir dans le temps, donc étouffer tranquillement à petit feu l'inflation.
Tout ça nous amène aux anticipations d'inflation et on voit ici donc on a du 5,25-5,50 à 91% et si on descend un petit peu et qu'on va plus bas, on voit que comme d'habitude on se projette toujours 6-8 mois après, on l'avait déjà vu dans les précédentes vidéos. Au début c'était prévu pour mars puisqu'on était en novembre dernier, ensuite c'était prévu pour mai-juin alors qu'on était en début d'année. Donc on voit toujours un abaissement des taux 6-8 mois après et aujourd'hui il ne fait pas exception. On voit bien que pour l'instant, on est décidé, on est bien sur les 5,50. En juin, on est toujours majoritairement sur les 5,50. Et on voit bien que septembre, on commence à avoir une hésitation. Peut-être qu'on redescendra juste d'un cran. Et novembre, oui, c'est sûr, par là, on aura commencé à redescendre. Comme d'habitude, pas de prévision ici. On ne sait pas dire si ces chiffres-là seront respectés, si ces prévisions seront correctes. Ce qu'on voit depuis plus de 2 ans maintenant, c'est que l'inflation tient. Elle a eu une énorme envolée et est redescendue relativement rapidement aux alentours des 3,5%, mais que depuis un petit moment, on a du mal à faire passer l'inflation en dessous, ce qui fait qu'on est obligé de maintenir des taux directeurs relativement élevés, en tout cas qui sont restrictifs, même si c'est légèrement restrictif puisque on n'a que 1,5% d'écart, presque 2, mais on est quand même restrictif. Donc ces taux-là peuvent être maintenus très longtemps et donc étouffer un petit peu l'économie, faire ralentir les investissements et donc pourrait peser sur le long terme sur la bourse, mais pour l'instant tout tient, tout va bien. En parallèle, on a un quantitative tightening des États-Unis qui est en ralentissement, ce qui veut dire que du coup le bilan de réduction de la Fed est en réduction, ce qui veut dire qu'on a toujours beaucoup de liquidités sur les marchés. Donc on a des taux qui sont relativement élevés, plus élevés que l'inflation et donc qui sont restrictifs pour l'économie, mais on a une abondance de liquidités, ce qui tend à driver les marchés la plupart du temps. On a donc 2 signaux contradictoires, on essaie de maintenir les états boursiers et les liquidités pour l'économie, tout en essayant d'étouffer l'inflation. Et c'est exactement pour ça que depuis 1 an et demi, 2 ans, on a une oscillation globale, puisque un coup on a peur de la récession, mais finalement il y a des liquidités, on a une inflation qui persiste, donc on a des taux qui vont continuer d'être hauts, mais attention, l'inflation ne durera pas toujours, elle commence à être sur son plancher, donc si elle redescend un petit peu, on va alléger les contraintes, mais il y a toujours des liquidités. Bref, on comprend bien que pour l'instant, on est dans une oscillation et que les marchés peuvent repartir à la hausse ou à la baisse. Pour l'instant, il n'y a pas de grand mouvement directeur qui est annoncé. C'est donc le moment idéal pour repérer vos actions, creuser des dossiers, parce qu'on ne sait pas si ça va être un crack ou si ça va repartir de plus belle. Et le mieux pour l'instant, avant une tendance nette et claire, c'est de pouvoir trouver des excellents dossiers et d'être prêt à investir, puisque si jamais il y a un crack, ce sera une opportunité. Et si jamais tous les vents vont dans le même sens et que c'est porteur et que l'économie et les bourses repartent, alors ça sera aussi le moment de rentrer pour profiter de cette hausse sur des bons dossiers. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et moi je vous dis à la prochaine. Salut!